Vous connaissez ce moment, vous proposez une idée en réunion et on vous coupe. Oui mais, pas le bon timing, on n'a pas le budget. Votre corps réagit, vous voulez prouver, convaincre, corriger, sauf que si vous vous défendez, vous basculez en bras de fer. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose une méthode simple, sans acronyme, pour traiter l'objection et faire avancer la décision. Bienvenue dans Parler Juste. Votre parole est un acte de leadership. Ici, pas de théorie, du concret, du vécu et des clés pour parler avec impact, confiance et influence. C'est l'épisode 44, gérer une objection en réunion ou comment répondre sans vous défendre. Je vais commencer par vous dire un truc très concret. La plupart des objections ne sont pas un problème d'argumentation. C'est un problème de cadre. Vous répondez dans le cadre de l'autre au lieu de ramener l'échange dans le cadre de la décision. D'abord, on va parler du piège. Je me défends, donc je perds. On va le nommer clairement. Quand vous vous défendez, vous faites souvent 3 erreurs. La première erreur, vous répondez trop long. Vous vous expliquez, vous détaillez, vous vous justifiez. Et plus vous parlez, plus vous donnez à l'objection de quoi tenir. La seconde erreur, vous répondez beaucoup trop vite. Parce que vous voulez absolument reprendre le contrôle. Mais répondre vite, c'est souvent répondre réactif et pas stratégique. Enfin, la troisième erreur, vous débattez dans le flou. Et là, c'est trop risqué. Ok, mais risqué comment ? Pas le bon timing, ok, mais à cause de quoi ? Et quand c'est flou, ça devient émotionnel. Et quand c'est émotionnel, ça devient politique. Votre objectif n'est pas de gagner un duel. Votre objectif, c'est de transformer cette fameuse objection en une information exploitable, puis en choix, puis enfin en décision. Je vous propose une méthode, une séquence en 5 phrases. Je vous donne une séquence très simple, vous pouvez la garder en tête exactement comme une checklist. N'hésitez pas à enregistrer d'ailleurs. 1. Accueillir, 2. Préciser, 3. Recadrer, 4. Proposer et 5. Faire trancher. Ce ne sont pas des techniques de communication, c'est une posture de leadership. On les prend une par une avec des phrases exactes. 1. Accueillir, c'est désamorcer la tension. Vous commencez par une phrase courte qui calme le jeu. Ok, je l'entends. Merci, c'est un point important. Bonne objection. Attention, accueillir ne veut pas dire céder. Ça veut dire je ne suis pas en combat. Deuxième point, c'est préciser. Et là, c'est refuser le flou. Vous posez une question qui rend l'objection concrète. Quand vous dites trop risqué, vous parlez de quel risque exactement ? Ou encore, qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas le bon timing ? On a déjà essayé, ok, mais qu'est-ce qui a échoué alors précisément ? Le but, c'est clairement de passer de ressenti à fait. Troisième point, recadrer. C'est ramener l'objectif et les critères. Vous rappelez le cadre de la réunion, objectif, critères de décision. Rappelons l'objectif. Qu'est-ce qu'on doit décider aujourd'hui ? Quels critères on utilise ? Le délai, l'impact, le coût, le risque, l'image ? Et puis si on est d'accord sur le critère numéro 1, on avance. Là, vous reprenez clairement votre rôle. Vous n'êtes pas là pour argumenter sans fin. Vous n'êtes pas là pour argumenter sans fin. Vous êtes là pour organiser la décision. 4e phrase, proposer 2 options au lieu d'un débat. Vous donnez 2 options, pas 15, 2. Option 1, on y va en grand. Option 2, on teste sur un périmètre limité avec indicateur. Et puis 2 options, c'est puissant. Ça transforme le débat en choix finalement. 5e phrase, faire trancher. Une demande claire. Vous terminez par une demande explicite. Exemple. Qu'est-ce qu'on choisit ? L'option 1 ou l'option 2 ? Est-ce qu'on valide le test, oui ou non ? Qui est d'accord pour trancher maintenant ? Ces phrases sont vraiment puissantes. Cette séquence vous permet de rester calme, court et orienté résultat.
Vous ne vous excusez pas, vous ne vous justifiez pas, vous conduisez. J'espère que vous avez bien noté ces 5 phrases ou 5 séquences. Je vous donne maintenant 3 scénarios typiques avec les mots. La première scène, c'est « on a déjà essayé ». Ok, je l'entends. Quand vous dites qu'on a essayé, qu'est-ce qui a échoué précisément ? C'est le plan ? Ce sont les moyens ou l'exécution ? Rappelons l'objectif. On veut réduire le délai de livraison de 20% d'ici 8 semaines. Notre critère numéro 1, c'est l'impact. Je vois 2 options. Option numéro 1, on relance à l'identique. Option numéro 2, on fait un pilote sur un segment avec 2 indicateurs à une condition d'arrêt. Je propose l'option 2. Est-ce qu'on tranche maintenant ? Deuxième objection. Ce n'est pas le bon timing. Ok, merci. C'est important. Qu'est-ce qui rend le timing mauvais ? Est-ce que c'est la charge, le budget ou la priorité ? Notre objectif aujourd'hui, c'est de décider si on sécurise cette opportunité ce trimestre. Le critère numéro 1, priorité business. Là, 2 options. La première option, on reporte de 6 semaines. La seconde option, on avance, mais avec un périmètre réduit. Et là, je recommande l'option 2. Est-ce qu'on valide ? Une troisième objection. C'est trop risqué. Là, vous répondez OK. Quand vous dites trop risqué, vous parlez de quel risque ? Est-ce que c'est financier, juridique, image ou opérationnel ? Je vous rappelle notre cadre. On veut avancer sans exposer l'entreprise au-delà d'un niveau de risque acceptable. On se met d'accord sur ce niveau et sur comment on le mesure. 2 options s'offrent à nous. La première, on ne fait rien. La deuxième, on teste avec des garde-fous et une condition d'arrêt claire. Je propose l'option 2, avec condition d'arrêt. Est-ce qu'on décide ça maintenant ? Est-ce que vous voyez vraiment ce qui se passe dans ces exemples ? Vous ne répondez pas plus fort, vous répondez beaucoup plus cadré. Si on passe à l'action, on reprend les objections et puis avec les fameuses 5 phrases. Choisissez l'objection qui revient le plus souvent. Juste une. On n'a pas le budget, on n'a pas le temps ou ça ne marchera pas chez nous. Et là, vous la convertissez avec la séquence en 5 phrases. Tiens, je vous donne la trame mot pour mot. Je rappelle. Ok, je l'entends. Quand vous dites c'est trop cher, on n'a pas le budget, on n'a pas le temps, vous voulez dire quoi exactement ? Rappelons l'objectif, le critère principal. J'ai 2 options, la A ou la B. Je propose la B. Est-ce qu'on tranche maintenant ? Forcément, si vous entendez dire « oui, mais... » Stop. Vous revenez strictement au cadre. On arrive à la conclusion. Alors, je vais résumer. Une objection, ce n'est pas une attaque. C'est une information, si vous savez la traiter. La réponse du leader, c'est « j'accueille ». D'abord, je précise, je recadre, je propose, je fais trancher. Je vous pose une question. Quelle objection vous fait le plus souvent partir en défense ? Est-ce que c'est « oui mais » ? Est-ce que c'est plutôt « on a déjà essayé » ou « trop risqué » ? Vous pouvez travailler sur votre objection principale, j'ai envie de vous dire, justement avec les éléments que je vous ai donnés dans cet épisode. Alors si vous voulez continuer à parler juste pour communiquer juste, contactez-moi, suivez-moi, puis n'hésitez pas à mettre les étoiles, 5, tant qu'à faire, et puis pourquoi pas mettre un petit commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite.